À la fin, j'ai quitté la robe pour l'épée. La tente où j'ai vécu n'a point été trompée. Mon père a consenti que je suive mon choix et j'ai fait banqueroute à ce fatras de loi. Mais, puisque nous voici dedans les Tuileries, le pays du beau monde et des galanteries, dis-moi, me trouves-tu bien fait en cavalier? Ne vois-tu rien en moi qui sente l'écolier? Comme il est malaisé qu'au royaume du Code, on apprenne à se faire un visage à la mode, j'ai lieu d'appréhender. Ne craignez rien pour vous. Vous ferez en une heure, ici, 1000 jaloux. Ce visage et ce port n'ont point l'air de l'école, et jamais comme vous, on ne peignit Bartole. Je prévois du malheur pour beaucoup de maris. Mais que vous semble encore maintenant de Paris? J'en trouve l'air bien doux. Et cette loi bien rude qui m'en avait banni sous prétexte d'études. Toi, qui sais les moyens de si bien divertir, ayant-tu le bonheur de n'en jamais sortir, dis-moi, comment ce lieu l'on gouverne les dames? C'est là le plus beau soin qui vienne aux belles âmes, disent les beaux esprits. Mais sans faire le fin, vous avez l'appétit ouvert de bon matin. D'hier au soir seulement, vous êtes dans la ville et vous vous ennuyez déjà d'être inutile. Votre humeur sans emploi ne peut passer un jour et déjà vous cherchez à pratiquer l'amour. Ne t'effarouche point. Je ne cherche à vrai dire que quelques connaissances où l'on se plaise à rire, qu'on puisse visiter par divertissement, où l'on puisse en douceur couler quelques moments. Pour me connaître mal, tu prends mon sens à gauche. J'entends. Vous n'êtes pas un homme de débauche. Mais ce serait pour vous un bonheur sans égal que ces femmes de bien qui se gouvernent mal, et de qui la vertu, quand on leur fait service, n'est pas incompatible avec un peu de vice. Vous en verrez ici de toutes les façons. Ne me demandez point cependant de leçons, où je me connais mal à voir votre visage, où vous n'en êtes pas à votre apprentissage. Vos lois ne réglaient pas si bien tous vos desseins que vous eussiez toujours un code entre les mains. À ne rien déguiser, Cliton, je te confesse qu'à Poitiers, j'ai vécu comme vit la jeunesse. J'étais en ces lieux-là de beaucoup de métiers. Mais Paris, après tout, est bien loin de Poitiers. Chez les provinciaux, on prend ce qu'on rencontre. Et là, faute de mieux, un sot passe à la montre. Mais il faut à Paris bien d'autres qualités. On ne s'éblouit point de ces fausses clartés. Et tant d'honnêtes gens que l'on y voit ensemble font qu'on est mal reçu si l'on ne leur ressemble. Connaissez mieux Paris puisque vous en parlez. Paris est un grand lieu plein de marchands mêlés. L'effet n'y répond pas toujours à l'apparence. On s'y laisse duper autant qu'en lieu de France. Et parmi tant d'esprits plus polis et meilleurs, il y croit des badauds autant et plus qu'ailleurs. Dans la confusion que ce grand monde apporte, il y vient de tout lieu des gens de toutes sortes. Et dans toute la France, il est fort peu d'endroits dont il n'est le rebut aussi bien que le choix. Comme on s'y connaît mal, chacun s'y fait de mise et vaut communément autant comme il se prise. De bien pire que vous s'y font assez valoir. Mais pour venir au point que vous voulez savoir, êtes-vous libéral? Je ne suis point avare. C'est un secret d'amour et bien grand et bien rare, mais il faut de l'adresse à le bien débiter, autrement on s'y perd au lieu d'en profiter. Un lourdeau libéral auprès d'une maîtresse semble donner l'aumône alors qu'il fait largesse, et d'un tel contretemps il fait tout ce qu'il fait que quand il tâche à plaire, il offense en effet. Laissons là ces lourdeaux contre qui tu déclames, et me dis seulement si tu connais ces dames. Non, cette marchandise est de trop bonne aloi. Ce n'est point la gibier à des gens comme moi. Il est aisé pourtant d'en savoir des nouvelles, et bientôt leur cocher m'en dira des plus belles. Penses-tu qu'ils t'en disent? Assez pour en mourir, puisque c'est un cocher, il aime à discourir.
ce malheur me rend un favorable office, puisqu'il me donne lieu à ce petit service. Et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main. L'occasion ici fort peu vous favorise. Et ce faible bonheur ne vaut pas qu'on le prise. Il est vrai, je le dois tout entier au hasard. Mes soins ni vos désirs n'y prennent point de part. Et sa douceur, mêlée avec cette amertume, ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, puisqu'enfin, ce bonheur que j'ai si fort prisé, à mon peu de mérite eût été refusé. S'il a perdu sitôt ce qui pouvait vous plaire, je veux être à mon tour d'un sentiment contraire, et crois qu'on ne doit trouver plus de félicité à posséder un bien sans l'avoir mérité. La faveur qu'on mérite est toujours achetée. L'heure en croit d'autant plus, moins elle est méritée, et le bien où sans peine elle fait parvenir, par le mérite, à peine aurait pu s'obtenir. Aussi ne croyez pas que jamais je prétende obtenir par mérite une faveur si grande. J'en sais mieux le haut prix, et mon cœur amoureux, moins il s'en connaît digne, et plus s'en tient heureux. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire. Comme l'intention seule en forme le prix, assez souvent sans elle, on les joint au mépris jugé par là. Quel bien peut recevoir ma flamme d'une main qu'on me donne en me refusant l'âme? Je la tiens, je la touche. Je la touche en vain si je ne puis toucher le cœur avec la main. Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, puisque j'en viens de voir la première étincelle. Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment, le mien ne sut jamais brûler si promptement, mais peut-être à présent que j'en suis avertie, le temps donnera place à plus de sympathie. Confessez cependant qu'à tort, vous murmurez des mépris de vos feux que j'avais ignorés. C'est l'effet du malheur qui partout m'accompagne. Depuis que j'ai quitté les guerres d'Allemagne, c'est-à-dire du moins depuis un an entier, je suis et jour et nuit dans votre quartier. Je vous cherche en tout lieu, au bal, aux promenades. Vous n'avez que de moi reçu des sérénades. Et je n'ai pu trouver que cette occasion à vous entretenir de mon affection. Quoi? Vous avez donc vu l'Allemagne et la guerre? Je m'y suis fait 4 ans craindre comme un tonnerre. Que lui va-t-il compter? Et durant ces 4 ans, il ne s'est fait combat, ni sièges importants. Nos armes n'ont jamais remporté de victoire, ou cette main n'est eu bonne part à la gloire. Et même la Gazette a souvent divulgué. Savez-vous bien, monsieur, que vous extravaguez? C'est toi. Vous rêvez, dis-je? C'est quoi, misérable? Vous venez de Poitiers, où je me donne au diable, vous en revint hier. Diras-tu, Marot? Mon nom, dans nos succès, s'était mis assez haut pour faire quelques bruits sans beaucoup d'injustice. Et je suivrais encore un si noble exercice. N'était que l'autre hiver, faisant ici ma cour, je vous vis. Je fus retenu par l'amour. Attaqué par vos yeux, je leur rendis les armes. Je me fis prisonnier de tant d'aimables charmes. Je leur livrai mon âme. Et ce cœur généreux, dès ce premier moment, oublia tout pour eux. Vaincre dans les combats, commander dans l'armée, de 1000 exploits fameux, enfler ma renommée, et tous ces nobles soins qui m'avaient su ravir, cédèrent aussitôt à ceux de vous servir. Madame Alcipe vient, il aura de l'ombrage. Nous en saurons, monsieur, quelques jours davantage. Adieu. Quoi, me priver si tôt de tout mon bien? D'un plus long qu'entretien, et malgré la douceur de me voir cajoler, il faut que nous fassions seuls 2 tours d'allée. Cependant, accordez à mes voeux innocents la licence d'aimer des charmes si puissants. Un cœur qui veut aimer et qui sait comme on aime n'en demande jamais licence qu'à soi-même. Celui-là qui tombe. J'en sais ce qu'on en peut savoir. La langue du cocher a fait tout son devoir. La plus belle des deux, dit-il, est ma maîtresse. Elle loge à la place et son nom est Lucrèce. Quelle place? Royale. Et l'autre, il loge aussi. Il n'en sait point le nom, mais j'en prendrai souci. Ne te mets point Cliton en peine de l'apprendre. Celle qui m'a parlé, celle qui m'a su prendre, c'est Lucrèce. Ce l'est, sans aucun contredit. Sa beauté m'en assure et mon cœur me le dit. Quoique mon sentiment doive respect au vôtre, la plus belle des deux, je crois bien que c'est l'autre. Quoi? Celle qui s'est tue et qui, dans nos propos, n'a jamais eu l'esprit de mêler 4 mots? Monsieur, quand une femme a le don de se taire, elle a des qualités au-dessus du vulgaire. C'est un effort du ciel qu'on a peine à trouver. Sans un petit miracle, il ne peut l'achever. Et la nature souffre extrême violence lorsqu'il en fait d'humeur à garder le silence. Pour moi, jamais l'amour n'inquiète mes nuits, et quand le cœur m'en dit, j'en prends par où je puis. Mais naturellement, femme qui se peut taire, a sur moi tel pouvoir et tel droit de me plaire, qu'eût-elle en vrai magot tout le corps fagoté, je lui voudrais donner le prix de la beauté. En croissant jura avec tes incartades. Mais voici les pêcheurs de mes vieux camarades. Ils semblent étonnés à voir leur action. Quoi, sur l'eau, la musique et la collation? La collation avec la musique. Hier au soir?
Hier au soir. Et belle? Magnifique. Et par qui? C'est de quoi je suis mal éclairci. Que mon bonheur est grand de vous revoir ici. Le mien est sans pareil puisque je vous embrasse. J'ai rompu vos discours d'assez mauvaise grâce, vous le pardonnerez à l'aise de vous voir. Avec nous, de tout temps, vous avez tout pouvoir. Mais de quoi parliez-vous? D'une galanterie. D'amour? Je le présume. Achevez, je vous prie. Et souffrez qu'à ce mot, ma curiosité vous demande sa part de cette nouveauté. On dit qu'on a donné musique à quelques dames. Sur l'eau? Sur l'eau. Souvent, l'onde irrite la flamme. Quelquefois. Et ce fut hier au soir. Hier au soir. Et dans l'ombre de la nuit, le feu se fait mieux voir. Le temps était bien pris. Cette dame, elle est belle. Aux yeux de bien du monde, elle passe pour telle. Et la musique? Assez pour n'en rien dédaigner. Quelques collations a pu l'accompagner. On le dit. Fort super. Et fort bien ordonné. Et vous ne savez point celui qui l'a donné. Vous en riez. Je ris de vous voir étonné d'un divertissement que je me suis donné. Vous? Moi-même. Et déjà, vous avez fait maîtresse. Si je n'en avais fait, j'aurais bien peu d'adresse. Moi qui, depuis un mois, suis ici de retour. Il est vrai que je sors fort peu souvent de jour. De nuit, incognito, genre, quelques visites ainsi. Vous ne savez, monsieur, ce que vous dites? Toi, si jamais plus tu me viens avertir. J'enrage de me taire et d'entendre mentir. Voyez qu'heureusement, dans cette rencontre, votre rival lui-même, à vous-même, se montre. Comme à mes chers amis, je vous veux tout compter. J'avais pris 5 bateaux pour mieux tout ajuster. Les 4 contenaient 4 chœurs de musique, capables de charmer le plus mélancolique. Au premier, violon. En l'autre, luttes et voix. Des flûtes au troisième. Au dernier, des hautbois qui tour à tour dans l'air poussaient des harmonies dont on pouvait nommer les douceurs infinies. Le 5e était grand, tapissé tout exprès de rameaux enlacés pour conserver le frais, dont chaque extrémité portait un doux mélange de bouquets de jasmin, de grenades et d'oranges. Je fis de ce bateau la salle du festin. Là, je menais l'objet qui fait seul mon destin. De 5 autres beautés, la sienne fut suivie, et la collation fut aussitôt servie. Je ne vous dirai point les différences après. Le nom de chaque plat, le rang de chaque mets. Vous saurez seulement qu'en ce lieu de délices, on servit 12 plats, et qu'on fit 6 services. Cependant que les eaux, les rochers et les airs répondaient aux accents de nos 4 concerts. Après qu'on eut mangé, 1000 et 1000 fusées, s'élançant vers les cieux, ou droites ou croisées, firent un nouveau jour, tout en le serpenteau d'un déluge de flammes, attaquèrent les eaux, qu'on crut que pour leur faire une plus rude guerre, tout l'élément du feu tombait du ciel en terre. Après ce passe-temps, on dansa jusqu'au jour dont le soleil jaloux avança le retour. S'il eût pris notre avis, sa lumière importune n'eût pas troublé sitôt ma petite fortune. Mais, n'étant pas d'humeur à suivre nos désirs, il sépara la troupe et finit nos plaisirs. Certes, vous avez grâce à compter ces merveilles. Paris, tout grand qu'il est, on voit peu de pareil. J'avais été surpris. Et l'objet de mes vœux ne m'avait tout au plus donné qu'une heure ou deux. Cependant, l'ordre est rare et la dépense belle. Il s'est fallu passer à cette bagatelle, alors que le temps presse, on n'a pas à choisir. Adieu. Nous nous verrons avec plus de loisirs. Faites état de moi. Sans raison, toutefois, votre âme en est saisie, les signes du festin ne s'accordent pas bien. Le lieu s'accorde, et l'heure, et le reste n'est rien. Monsieur, puis-je à présent parler sans vous déplaire? Je remets à ton choix de parler ou de taire, mais quand tu vois quelqu'un, ne fais plus l'insolent. Votre ordinaire est-il de rêver en parlant? Où me vois-tu rêver? J'appelle rêverie ce qu'en d'autres qu'un maître, on nomme menterie. Je parle avec respect. Pauvre esprit. Je le perds quand je vous ouïs parler de guerre et de concert. Vous voyez sans péril nos batailles dernières et faites des festins qui ne vous coûtent guère. Pourquoi depuis un an vous feindre de retour? J'en montre plus de flammes. J'en fais mieux ma cour. Qu'a de propre la guerre à montrer votre flamme? Oh, le beau compliment à charmer une dame. De lui dire d'abord, j'apporte à vos beautés un cœur nouveau venu des universités. Qu'un si riche discours ne rend considérable, qu'on amollit par là le cœur inexorable, qu'un simple écolier est un pauvre galant. On s'introduit bien mieux à titre de vaillant. Je vous crois aisément, mais enfin ces pratiques vous couvriront de honte en devenant public. Nous nous en tirerons. Mais tous ces vains discours m'empêchent de chercher l'objet de mes amours, tâchons de le rejoindre. Et sache qu'à me suivre, je t'apprendrai bientôt d'autres façons de vivre.
sais qu'il vaut beaucoup étant sorti de vous, mais, monsieur, sans le voir, accepter un époux par quelque haut récit qu'on y soit convié, c'est grande avidité de se voir marié. Trouvez donc un moyen de me le faire voir sans m'exposer au blâme et manquer au devoir. Oui, vous avez raison, belle et sage Clarisse. Ce que vous m'ordonnez est la même justice. Et comme c'est à nous à subir votre loi, je reviens tout à l'heure et Dorante avec moi. Je le tiendrai longtemps dessous votre fenêtre afin qu'avec loisir vous le puissiez connaître, examiner sa taille et sa mine et son air et voir quel est l'époux que je veux vous donner. Il vint hier de Poitiers, mais il sent peu l'école. Et si l'on pouvait croire un père à sa parole, quelque écolier qu'il soit, je dirais qu'aujourd'hui, peu de nos gens de cour sont mieux taillés que lui. Mais vous en jugerez après la voie publique. Je cherche à l'arrêter parce qu'il m'est unique, et je brûle surtout de le voir sous vos lois. Vous m'honorez beaucoup d'un si glorieux choix. Je l'attendrai, monsieur, avec impatience, et je l'aime déjà sur cette confiance. Ainsi, vous le verrez et sans vous engager. Mais pour le voir ainsi, quand pourrais-je juger? J'en verrai le dehors, la mine, l'apparence. Mais du reste, Isabelle, où prendre l'assurance? Le dedans paraît mal en ces miroirs flatteurs. Les visages, souvent, sont de doux imposteurs. Cette chaîne qui dure autant que notre vie et qui devrait donner plus de peur que d'envie, si l'on y prend bien garde, attache assez souvent le contraire au contraire et le mort au vivant. Et pour moi, puisqu'il faut qu'elle me donne un maître, avant que l'accepter, je voudrais le connaître, mais connaître dans l'âme. Eh bien qu'il parle à vous. Alcipe, le sachant, deviendrait jaloux. Qu'importe qu'il le soit si vous avez Dorante. Sa perte ne m'est pas encore indifférente. Et l'accord de l'hymen entre nous concerté, si son père venait, serait exécuté. Depuis plus de 2 ans, il promet et diffère. Tantôt c'est maladie, et tantôt quelque affaire, le chemin est mal sûr, ou les jours sont trop courts, et le bonhomme enfin ne peut sortir de Tours. Je prends tous ces délais pour une résistance, et ne suis pas d'humeur à mourir de constance. Chaque moment d'attente ôte de notre prix. Et fille qui vieillit tombe dans le mépris. Ainsi, vous quitteriez Alcipe pour un autre de qui l'humeur aurait de quoi plaire à la vôtre? Oui, je le quitterai. Mais pour ce changement, il me faudrait en main avoir un autre amant. Savoir qu'il me fut propre et que son hyménée dut bientôt à la sienne unir ma destinée. Mon humeur, sans cela, ne s'y résout pas bien. Car Alcipe, après tout, vaut toujours mieux que rien. Son père peut venir, quelque longtemps qu'il tarde. Pour en venir à bout sans que rien s'y hasarde. Lucrèce est votre amie et peut beaucoup pour vous. Elle n'a point d'amant qui devienne jaloux. Qu'elle écrive à Dorante et lui fasse paraître qu'elle veut cette nuit le voir par sa fenêtre. Comme il est jeune encore, on l'y verra voler. Et là, sous ce faux nom, vous pourrez lui parler sans qu'Alcipe jamais en découvre l'adresse et que lui-même pense à d'autre qu'à Lucrèce. L'invention est belle. Et Lucrèce aisément se résoudra pour moi d'écrire un compliment. J'admire ton adresse à trouver cette ruse. Puis-je vous dire encore que, si je ne m'abuse, tantôt, cet inconnu ne vous déplaisait pas. Ah, bon Dieu, si Dorante avait autant d'appât que d'Alcipe, aisément il obtiendrait la place. Ne parlez pas d'Alcipe, il vient. Qu'il m'embarrasse. Va pour moi chez Lucrèce et lui dis mon projet, tout ce qu'on peut dire en un pareil sujet. Ah, Clarisse. Ah, Clarisse. Inconstante, volage. Aurait-il deviné déjà ce mariage? Alcipe, qu'avez-vous? Qui vous fait soupirer? Ce que j'ai, déloyal. Et peux-tu l'ignorer? Parle à ta conscience, elle devrait t'apprendre. Parlez un peu plus bas, mon père va descendre. Ton père va descendre, âme double et 100 fois. Confesse que tu n'as un père que pour moi. La nuit, sur la rivière. Eh bien, sur la rivière. La nuit. Quoi? Qu'est-ce enfin? Oui, la nuit tout entière. Après, Quoi, sans rougir? rougir. À quel propos? Tu ne meurs pas de honte, entendant ces 2 mots? Mourir pour les entendre. Et qu'ont-ils de funeste? Tu peux donc les ouïr et demander le reste. Ne saurais-tu rougir si je ne te dis tout? Quoi tout? Tes passe-temps, de l'un à l'autre bout. Je meurs en vos discours si je puis rien comprendre. Mais quand je te veux parler, ton père va descendre, il t'en souvient alors, le tour est excellent. Mais pour passer la nuit auprès de ton galant, Alcipe, êtes-vous fou? je n'ai plus lieu de l'être. À présent que le ciel me fait mieux connaître. Oui, pour passer la nuit en danses et festins, être avec ton galant du soir jusqu'au matin, je ne parle que d'hier. Tu n'as point l'or de père. Rêvez-vous? Raillez-vous? Et quel est ce mystère? Ce mystère est nouveau, mais non pas fort secret.
Choisis une autre fois un amant plus discret, lui-même il m'a tout dit. Qui lui-même? Dorante. Dorante. Puis continue et fais bien l'ignorant. Si je le vis jamais, si je le connais. Ne viens-je pas de voir son père avec toi? Tu passes, infidèle, âme ingrate et légère. La nuit avec le fils, le jour avec le père. Son père de vieux temps est grand ami du mien. Cette vieille amitié faisait votre entretien. Tu te sens convaincu et tu m'oses répondre. Te faut-il quelque chose encore pour te confondre? Alcippe, si je sais quel visage a le fils... La nuit était fort noire alors que tu le vis. Il ne t'a pas donné 4 cœurs de musique? Une collation superbe et magnifique? 6 services de rang? 12 plats chacun? Son entretien alors t'était fort important. Quand ses feux d'artifice éclairaient le rivage, tu n'eus pas le loisir de le voir au visage? Tu n'as pas avec lui dansé jusqu'au jour? Et tu n'en as point vu pour le moins au retour? T'en ai-je dit assez? Rougis et meurs de honte. Je ne rougirai pas pour le récit d'un conte. Quoi? Je suis donc un fourbe, un bizarre, un jaloux. Quelqu'un a pris plaisir à se jouer de vous, Alcippe, croyez-moi. Ne cherche point d'excuses. Je connais tes détours et devine tes ruses. Adieu. Suis ton Dorante et l'aime désormais. Laisse en repos Alcippe et n'y pense jamais. Écoutez quatre mots. Ton père va descendre. Non, il ne descend pas, il ne peut nous entendre et j'aurai tout loisir de vous désabusser. Je ne t'écoute point. À moins que m'épouser. À moins qu'en attendant le jour du mariage, m'en donner ta parole et 2 baisers en gage. Pour me justifier, vous demandez de moi, Alcippe? 2 baisers. Et ta main et ta foi. Que cela? Résous-toi sans plus me faire attendre. Je n'ai pas de loisir. Mon père va descendre. Je cours à la vengeance. Et porte attenamment le vif et prompt effet de mon ressentiment. S'il est homme de cœur, ce jour même, nos armes régleront par leur sort tes plaisirs ou tes larmes. Et plutôt que le voir possesseur de mon bien, puissais-je dans son sang voir couler tout le mien. Arrêtons-nous. Le trop de promenade me mettrait hors d'haleine et me ferait malade. Que l'ordre est rare et beau de ces grands bâtiments. Paris semble à mes yeux un pays de romans. J'y croyais ce matin voir une île enchantée. Je la laissais déserte et la trouve habitée. Quel confiant nouveau sans l'aide des maçons. En superbe palais à changer ses buissons. Paris voit tous les jours de ses métamorphoses. Dans tout le Préau clair, tu verras même chose, et l'univers entier ne peut rien voir d'égal au superbe dehors du palais cardinal. Mais changeons de discours. Tu sais combien je t'aime. Je chéris cet honneur bien plus que le jour même. Comme de mon hymen, il n'est sorti que toi, et que je te vois prendre un périlleux emploi, où l'ardeur pour la gloire a tout osé qu'on vit et force à tout moment de négliger la vie, avant qu'aucun malheur te puisse être avenu, pour te faire marcher un peu plus retenu, je te veux marier. Ma chère Lucrèce. Je t'ai voulu choisir moi-même une maîtresse, honnête, belle, riche. Oh, pour la bien choisir, mon père, donnez-vous un peu plus de Vous loisirs. la connais assez. Clarisse est belle et sage, autant que dans Paris il en soit de son âge. Son père, de tout temps, est mon plus grand ami, et l'affaire est conclue. Oh, monsieur, j'en frémis. D'un fardeau si pesant accabler ma jeunesse. Fais ce que je t'ordonne. Il faut jouer l'adresse. Quoi, monsieur, à présent qu'il faut, dans les combats, acquérir quelques noms, et signaler mon bras. Avant qu'être au hasard que notre bras t'immole, je veux, dans ma maison, avoir qui m'en console. Je veux qu'un petit-fils puisse y tenir ton rang, soutenir ma vieillesse et réparer mon sang. En un mot, je le veux. Vous êtes inflexible. Fais ce que je te dis. Mais s'il est impossible. Impossible? Et comment? Souffrez qu'aux yeux de tous, pour obtenir pardon, j'embrasse vos genoux. Je suis Quoi? dans Poitiers. Parle donc et te lève. Je suis donc marié, puisqu'il faut que j'achève. Sans mon consentement? On m'a violenté. Vous ferez tout casser par votre autorité, mais nous fûmes tous deux forcés à l'hyménée, par la fatalité la plus inopinée. Or, si vous la saviez, Dis, ne me cache rien. elle est de fort bon lieu, mon père. Et pour son bien, s'il n'est du tout si grand que votre humeur souhaite... Sachons à cela près, puisque c'est chose faite. Elle se nomme Orphise, et son père. Armédon. Je n'ai jamais ouï ni l'un ni l'autre nom. Mais poursuis. Je la vis presque à mon arrivée. Une âme de rocher ne s'en fut pas sauvée. Tant elle avait d'appât, et tant son œil vainqueur, par une douce force assujettit mon cœur. Je cherchai donc chez elle à faire connaissance, et les soins obligeants de ma persévérance surplirent de sorte à cet objet charmant que j'en fus en 6 mois autant aimé qu'amant. J'en reçus des faveurs secrètes, mais honnêtes.
Et j'étant d'ici loin, mes petites conquêtes, comme en son quartier, souvent je me coulais sans bruit pour causer avec elle une part de la nuit, un soir, que je venais de monter dans sa chambre. Ce fut, il m'en souvient, le 2 de septembre. Oui, ce fut ce jour-là que je fus attrapé. Ce soir même, son père, en ville, avait soupé. Il monte à son tour, il frappe à la porte. Elle, transie, pâlie, rougit, me cache en cervelle, ouvre enfin, et d'abord, quelle eut d'esprit et d'art! Elle se jette au cou de ce pauvre vieillard. Dérobe en l'embrassant son désordre à sa vue. Il se sied. Il lui dit qu'il veut la voir pourvue. Lui propose un parti qu'on lui venait d'offrir. Jugez combien mon cœur avait l'heure à souffrir. Par sa réponse à droite, elle sut si bien faire que sans m'inquiéter, elle plut à son père. Ce discours ennuyeux enfin se termina. Le bonhomme partait. Quand ma montre sonna. Et lui, se retournant vers sa fille étonnée. Depuis quand cette montre? Et qui vous l'a donnée? Acaste, mon cousin, me la vient d'envoyer, dit-elle, et veut ici la faire nettoyer, n'ayant point d'horloger au lieu de sa demeure. Elle a déjà sonné 2 fois, en un quart d'heure. Donnez-la-moi, dit-il, j'en prendrai mieux le soin. Alors, pour me la prendre, elle vient en mon coin, je la lui donne en main. Mais voyez ma disgrâce, avec mon pistolet, le cordon s'embarrasse, fait marcher le déclin, le feu prend, le coup, pas. Jugez de notre trouble à ce triste hasard. Elle tombe par terre, et moi, je la crus morte. Le pire épouvanté gagne aussitôt la porte. Il appelle au secours, il crie à l'assassin. Son fils et 2 valets me coupent le chemin. Furieux de ma perte du combattant de rage, au milieu de tous 3, je me faisais passage. Quand un autre malheur, de nouveau, me perdit. Mon épée, en ma main en 3 morceaux, rompit. Désarmé, je recule. Et rentre. Alors, Orphise, de sa frayeur première, aucune m'en revise. C'est prendre un temps si juste en son reste d'effroi qu'elle pousse la porte et s'enferme avec moi. Soudain, nous entassons pour défense nouvelle, bandables, coffres, lits et jusqu'aux escabelles. Nous nous barricadons. Et dans ce premier feu, nous croyons gagner tout à différer un peu. Mais, comme à ce rempart, l'un et l'autre travaillent. D'une chambre voisine, on perce la muraille. Alors, me voyant pris, il fallut composer. C'est-à-dire, en français, qu'il fallut l'épouser. Les siens m'avaient trouvé de nuit, seul avec elle. Ils étaient les plus forts. Elle me semblait belle. Le scandale était grand, son honneur se perdait. À ne le faire pas, ma tête en répondait. Ses grands efforts pour moi, son péril et ses larmes, à mon cœur amoureux étaient de nouveaux charmes. Donc, pour sauver ma vie ainsi que son honneur, et me mettre avec elle au comble du bonheur, je changeai d'un seul mot la tempête en bonasse, et fis ce que tout autre aurait fait en ma place. Choisissez maintenant de me voir ou mourir, ou posséder un bien qu'on ne peut trop chérir. Non, non, je ne suis pas si mauvais que tu penses. Et trouve en ton malheur de telles circonstances que mon amour t'excuse. Et mon esprit touché te blâme seulement de l'avoir trop caché. Le peu de bien qu'elle a me faisait vous le taire. Mais je prends peu garde au bien afin d'être bon père. Elle est belle, elle est sage, elle sort de bon lieu. Tu l'aimes, elle t'aime. Il me suffit. Adieu, je vais me dégager du père de Clarisse. Que dis-tu de l'histoire? Et de mon artifice? Le bonhomme en tient-il? M'en suis-je bien tiré? Quelque sot en ma place, il serait demeuré. Il eût perdu le temps à gémir et se plaindre, et malgré son amour, se fut laissé contraindre. Ouh, l'utile secret comme mentir à propos. Quoi? Ce que vous disiez n'est pas vrai? Pas de mots. Et tu ne viens douer qu'un trait de gentillesse pour conserver mon âme et mon cœur à Lucrèce. Quoi, la montre, l'épée avec le pistolet? Industrie. Obligez, monsieur, votre valet. Quand vous voudrez jouer de ces grands coups de maître, donnez-lui quelques signes, allez pouvoir connaître. Quoique bien averti, j'étais dans le panneau. Va, n'appréhende pas d'y tomber de nouveau. Tu seras de mon cœur l'unique secrétaire, et de tous mes secrets, le grand dépositaire. Avec ces qualités, j'ose bien espérer qu'assez malaisément je pourrais m'emparer. Mais parlons de vos feux. Certes, cette maîtresse... Lisez ceci, monsieur. D'où vient-il? De Lucrèce. Dis-lui que j'y viendrai.
Tout encore qu'il-t-on à laquelle des deux appartient ce beau nom. Lucrèce sent sa part des feux qu'elle fait naître et me veut cette nuit parler par sa fenêtre. Dis encore que c'est l'autre ou que tu n'es qu'un sot. Quand l'autre à m'écrire à qui je n'ai dit mot. Monsieur, pour ce sujet, n'ayons point de querelle. Cette nuit, à la voix, vous saurez si c'est elle. Coule-toi là-dedans. Et de quelqu'un des siens, sache subtilement sa famille et ses biens. Monsieur. Autre billet. J'ignore quelle offense peut d'Alcipe avec moi rompre l'intelligence, mais n'importe, dis-lui que j'irai volontiers. Je te suis. Je revins hier au soir de Poitiers. D'aujourd'hui seulement je produis mon visage, et j'ai déjà querelle, amour et mariage. Pour un commencement, ce n'est point mal trouvé. Vient encore un procès, et je suis achevé. À présent, tirez-moi hors de peine. Quel sujet aviez-vous de colère ou de haine? Quelque mauvais rapport m'aurait-il pu noircir? Dites que devant lui, je vous puisse éclaircir. Vous le savez assez. Plus je me considère, moins je découvre en moi ce qui vous peut déplaire. Eh bien, puisqu'il vous faut parler plus clairement, depuis plus de 2 ans, j'aime secrètement. Mon affaire est d'accord et la chose vaut faite, mais pour quelques raisons, nous la tenons secrète. Cependant, un objet qui me tient sous sa loi et qui, sans me trahir, ne peut être qu'à moi. Vous avez donné bal, collation, musique. Et vous n'ignorez pas combien cela me pique. Ce procédé m'étonne et j'ai lieu de penser que vous n'avez rien fait qu'afin de m'offenser. Si vous pouviez encore douter de mon courage, je ne vous guérirais ni d'erreur, ni d'ombrage. Et nous nous reverrions. Si nous étions rivaux. Mais comme vous savez tous deux ce que je vaux, écoutez, en 2 mots, l'histoire des mêlées. Celle que cette nuit, sur l'eau, j'ai régalée, n'a pu vous donner lieu de devenir jaloux. Car elle est mariée. Et ne peut être à vous. Depuis peu, pour affaire, elle est ici venue. Et je ne pense pas qu'il vous soit connu. Je suis ravi de rendre en cette occasion de voir finir si tôt notre division. Alcipe, une autre fois, donnez-moi de croyance au premier mouvement de votre défiance. Jusqu'à mieux savoir tout, sachez vous retenir. Et ne commencez pas par où l'on doit finir. Adieu, je suis à vous. Ce cœur encore soupire? Hélas, je sors d'un mal pour tomber dans un pire. Cette collation, qui l'aura pu donner? À qui puis-je m'en prendre? Et que m'imaginer? Que l'ardeur de Clarisse est égale à vos flammes. Cette galanterie était pour d'autres dames. L'erreur de votre page a causé votre ennui. S'étant trompé lui-même, il vous trompe avec lui. J'ai tout su de lui-même et des gens de Lucrèce. Il avait vu chez elle entrer votre maîtresse, mais il n'avait pas vu qu'Hippolyte et Daphné, ce soir-là, par hasard, chez elle, avaient dîné. Il les envoie sortir, mais à coiffe abattue. Et sans les approcher, il suit de rue en rue. Aux couleurs, aux carrosses, il ne doute de rien, tout était à Lucrèce. Et le dupe si bien que, prenant ses beautés pour Lucrèce et Clarisse, il rend à votre amour un très mauvais service. Mais cessez d'en avoir l'esprit inquiété, car enfin le carrosse avait été prêté. La vie se trouve faux, et ces 2 autres belles avaient en plein repos passé la nuit chez elle. Oh, quel malheur est le mien! Ainsi donc, sans sujet, j'ai fait ce grand vacarme à ce charmant objet. Je ferai votre paix. Mais sachez autre chose. Celui qui de ce trouble est la première cause, Dorante, qui tantôt nous en attend compter de son festin superbe et sur l'heure apprêté, lui qui, depuis 1 mois, nous cachant sa venue, la nuit, incognito, visite une inconnue, il vint hier de Poitiers, et sans faire aucun bruit chez lui, paisiblement a passé toute nuit. Quoi, sa collation? N'est rien que pur mensonge, ou, quand il l'a donné en songe. Oh, Dorante, ce combat si peu prémédité m'a fait voir trop de cœur pour tant de lâcheté. Non, cela n'est point. Dorante, à ce que je présume, est vaillant par nature et menteur par coutume. Ayez sur ce sujet moins d'incrédulité. Et vous-même admirez notre simplicité. À nous laisser duper, nous sommes bien novices. Une collation servie à 6 services, 4 concerts entiers, tant de plats, tant de feux. Tout cela, cependant, prétend 1 heure ou 2. Pour moi, je voyais bien que tout ce badinage répondait assez mal aux remarques du page. Mais vous? La jalousie aveugle un cœur atteint, et sans examiner, croit tout ce qu'elle craint. Mais laissons-la Dorante avec son audace. Allons trouver Clarisse et lui demander grâce. Elle pouvait tantôt m'entendre sans rougir. Attendez à demain et me laissez agir. Je veux par ce récit vous préparer la voie, dissiper sa colère et lui rendre sa joie. Ne vous exposez point pour gagner un moment aux premières chaleurs de son ressentiment. Si du jour qui s'enfuit la lumière est fidèle, je pense l'entrevoir avec son Isabelle. Je suivrai tes conseils et fuirai son courroux jusqu'à ce qu'elle ait ri de m'avoir vu jaloux. Isabelle, il est temps, allons trouver Lucrèce. Il n'est pas encore tard et rien ne vous empresse.
Vous avez un pouvoir bien grand sur son esprit. À peine je parlais qu'elle a sur l'heure écrit. Clarisse à la servir ne serait pas moins prompte. Mais dis, par sa fenêtre, as-tu bien vu Géronte? Et sais-tu que ce fils qu'il m'avait tant vanté est ce même inconnu qui m'en a tant conté? À Lucrèce, avec moi je l'ai fait reconnaître. Et sitôt que Géronte a voulu disparaître, le voyant rester seul avec son valet, Sabine, à nos yeux même, a rendu le billet. Vous parlerez à lui. Tu le fourbes, Isabelle. Eh bien, cette pratique est-elle si nouvelle? Dorante est-il le seul qui, le jeune écolier, pour être mieux reçu, s'érige en cavalier? Il aura cru sans doute, ou je suis fort trompée, que les filles de cœur aiment les gens d'épée. Et vous prenant pour tel, il a jugé soudain qu'une plume au chapeau vous plaît mieux qu'à la main. En matière de fourbe, il est maître. Il y pipe. Après m'avoir dupé, il dupe encore Alcippe. Ce malheureux jaloux s'est blessé le cerveau d'un festin qu'hier au soir il m'a donné sur l'eau. Il me parle de bal, de danse, de musique, d'une collation superbe et magnifique, servie à tant de plats, tant de fois redoublés, que j'en ai la cervelle et les esprits troublés. Reconnaissez par là que Dorante vous aime et que dans son amour, son adresse est extrême. Il aura su qu'Alcippe était bien avec vous, et pour l'en éloigner, il l'a rendu jaloux. Je prendrai cependant plaisir à le confondre. J'en prendrai davantage à le laisser morfondre. Je veux l'entretenir par curiosité. Mais j'entrevois quelqu'un dans cette obscurité. Et si c'était lui-même, il pourrait me connaître? Entrons donc chez Lucrèce. Allons à sa fenêtre. Voici l'heure et le lieu que marque le billet. J'ai su tout ce détail d'un ancien valet. Son père est de la robe et n'a qu'elle de fille. Je vous ai dit son bien, son âge et sa famille. Mais monsieur, ce serait pour me bien divertir si, comme vous, Lucrèce excellait à mentir. Le divertissement serait rare où je meurs. Et je voudrais qu'elle eût ce talent pour 1 heure. Qu'elle pût un moment vous piper en votre art, rendre compte pour compte et martre pour renard. D'un et d'autre côté, j'en entendrai de bonnes. Le ciel fait cette grâce à fort peu de personnes. Il y faut promptitude, esprit, mémoire, soin. Ne se brouillez jamais et rougir encore moins. Mais la fenêtre s'ouvre, approchons. Isabelle, durant notre entretien, demeure en sentinelle. Lorsque votre vieillard sera prêt à sortir, je ne manquerai pas de vous en avertir. Il conte à ses olons ton histoire à mon père, mais parle sous mon nom. C'est à moi de me taire. Êtes-vous là, Dorante? Oui, madame, c'est moi qui veux vivre et mourir sous votre seule loi. Fleurette, pour toi, prend encore même style. Il devrait s'épargner cette gêne inutile. Mais m'aurait-il déjà reconnu à la voix? C'est elle, et je me rends, monsieur, à cette fois. Oui. C'est moi qui voudrais effacer de ma vie les jours que j'ai vécus sans vous avoir servi. Que vivre sans vous voir est un sort rigoureux. C'est ou ne vivre point, ou vivre malheureuse. C'est une longue mort. Et pour moi, je confesse que pour vivre, il faut être esclave de Lucrèce. Cher ami, il en compte à chacune à son tour. Il aime à promener sa fourbe et son amour. À vos commandements, j'apporte donc ma vie. Trop heureux si pour vous, elle m'était ravie. Disposez-en, madame, et me dites en quoi vous avez résolu de vous servir de moi. Je vous voulais tantôt proposer quelque chose. Mais il n'est plus besoin que je vous la propose, car elle est impossible. Impossible? Oh, pour vous, je pourrais tout, madame, en tout lieu, contre tous. Jusqu'à vous marier. Quand je sais que vous l'êtes. Moi? Marié? Ce sont pièces qu'on vous a faites. Quiconque vous l'a dit, c'est voulu divertir. Est-il un plus grand fourbe? Il ne sait que mentir. Il ne le fut jamais. Et si par cette voie on pense, Et vous pensez encore que je vous crois? que la foudre à vos yeux m'écrase. Si je mens. Un menteur est toujours prodigue de serment. Non. Si vous avez eu pour moi quelques pensées qui, sur ce faux rapport, puissent être balancées, cessez d'être en balance. Et de vous défier de ce qu'il m'est aisé de vous justifier. On dirait qu'il dit vrai dans son effronterie, avec naïveté pousse une menterie. Pour vous ôter de doute. Agréez que demain, en qualité d'époux, je vous donne la main. Vous la donneriez en un jour à 2000. Vous m'allez mettre en crédit par la vie, mais en crédit si grand que j'en crains les jaloux. C'est tout ce que mérite un homme tel que vous. Un homme qui se dit un grand foudre de guerre et n'en a vu qu'à coups d'écritoire ou de verre. Qui vint hier de Poitiers et compte à son retour que depuis 1 année il fait ici sa cour. Qui donne toute nuit festin, musique et danse. Bien qu'il l'ait dans son lit, passé en tout silence. Qui se dit marié, puis soudain s'en dédie. Sa méthode est jolie à se mettre en crédit. Vous-même, apprenez-moi comme il faut qu'on le nomme. Si vous vous en tirez, je vous tiens habilhomme. Ne t'épouvante point où vient en sa saison. De ces inventions, chacune a sa raison. Sur toutes, quelques jours, je vous rendrai contente. Mais à présent, je passe à la plus importante. J'ai donc faim cet hymen. Pourquoi désavouer ce qui vous forcera vous-même à me louer? Je l'ai faim. Et ma feinte, à vos mépris m'expose. Mais si de ces détours,
Vous seul étiez la cause. Moi? Vous, écoutez-moi, ne pouvant consentir... De grâce, dites-moi si vous allez mentir. Ah, je t'arracherai cette langue à fortune. Donc, comme à vous servir, j'attache ma fortune. L'amour que j'ai pour vous ne pouvant consentir qu'un père a d'autres lois voulu m'assujettir. Il fait pièce nouvelle, écoutons. Cette adresse a conservé mon âme à la belle Lucrèce. Et par ce mariage, au besoin inventé, j'ai su rompre celui qu'on m'avait apprêté. Blâmez-moi de tomber en défaut de si doux. Appelez-moi grand fourbe et grand honneur de bourde. Mais louez-moi du moins d'aimer si puissamment, et joignez à ces noms celui de votre amant. Je fais par cet hymen banqueroute à tous autres. J'évite tout leur faire pour mourir dans les vôtres. Et libre pour entrer en les liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Votre flamme en naissant a trop de violence, et me laisse toujours en juste défiance. Le moyen que mes yeux eussent de tels appâts pour qui m'a si peu vu, et ne me connaît pas. Je ne vous connais pas. Vous n'avez plus de mère. Périandre est le nom de monsieur votre père. Il est homme de robe, adroit et retenu. 10 000 écus de rente, enfant, le revenu. Vous perdites un frère aux guerres d'Italie. Et vous aviez une sœur qui s'appelait... Julie. Vous connais-je à présent? Dites encore que non. Cousine, il te connaît, t'en veux tout de bon. Putain Dieu! Découvrons le fond de l'artifice. J'avais voulu tantôt vous parler de Clarisse. Quelqu'un de mes amis m'en est venu prier. Dites-moi, seriez-vous pour elle à marier? Enfin, cette question n'éprouve plus ma flamme. Je vous ai trop fait voir jusqu'au fond de mon âme, et vous ne pouvez plus désormais ignorer que j'ai faim cet hymen afin de m'emparer. Je n'ai ni feu ni vœu que pour votre service. Ne puis plus avoir que mépris pour Clarisse. Vous êtes à vrai dire un peu bien dégoûté. Clarisse est de maison, et n'est pas sans beauté. Si Lucrèce à vos yeux paraît un peu plus belle, de bien mieux fait que vous se contenterez d'elle. Oui, mais un grand défaut ternit tous ses apports. Quel est-il ce défaut? Elle ne me plaît pas. Et plutôt que l'hymen avec elle me lige, je serais marié si l'on veut en Turquie. Aujourd'hui, cependant, on m'a dit qu'en plein jour, vous lui serriez la main et lui parliez d'amour. Quelqu'un auprès de vous m'a fait cette imposture. Écoutez, l'imposteur, c'est hasard s'il n'en jure. Que du ciel! Mais je dis, J'éprouve le courroux si j'ai parlé de Lucrèce à personne qu'à je ne puis plus souffrir une telle impudence. Après ce que j'ai vu moi-même, en ma présence, vous couchez d'imposture et vous osez jurer comme si je pouvais vous croire ou l'endurer. Adieu, retirez-vous. Et croyez, je vous prie, que souvent je m'égaye ainsi par raillerie, et que pour me donner des passe-temps si doux, je me suis divertie de bien d'autres que vous. Eh bien, vous le voyez, l'histoire est découverte. Oh, Clinton, je me trouve à 2 doigts de ma perte. Vous en avez sans doute un plus heureux succès, et vous avez gagné chez elle un grand accès. Mais pourquoi s'il peut croire à un feu si véritable? À chaque bout de champ, vous mentez comme un diable. Je disais vérité. Quand un menteur l'a dit, en passant par sa bouche, elle perd son crédit. Il faut donc essayer si par quelque autre bouche elle pourra trouver un accueil moins farouche. Allons sur le chevet, rêver quelques moyens d'avoir de l'incrédule un plus doux entretien. Souvent, leur belle humeur suit le cours de la lune. Tel rang des mépris qui veut qu'on l'importune. De quelques effets que les siens soient suivis, il sera demain jour, et la nuit porte à vie. Mais monsieur, pensez-vous qu'il soit jour chez Lucrèce? Pour sortir si matin, elle a trop de paresse. On trouve bien souvent plus qu'on ne croit trouver. Et ce lieu, pour ma flamme, n'est plus propre à rêver, j'en puis voir sa fenêtre. Et de sa chère idée, mon âme à cet aspect sera mieux possédée. À propos de rêver, n'avez-vous rien trouvé pour servir de remède au désordre arrivé? Je me suis souvenu d'un secret que toi-même me donnais hier. Pour grand, pour rare, pour suprême. Un amant obtient tout quand il est libéral. Ah, le secret est fort beau, mais vous l'appliquez mal. Il ne fait réussir qu'auprès d'une coquette. Je sais ce qu'elle Lucrèce, elle est sage et discrète. À lui faire présent mes efforts seraient vains, elle a le cœur trop bon. Mais ces gens ont des mains. Et bien que sur ce point elle les désavoue, avec un tel secret, leur langue se dénoue, ils parlent. Et souvent on les daigne écouter. À tel prix que ce soit, il m'en faut acheter. Certes, vous dites vrai. J'en juge par moi-même. Ce n'est point mon humeur de refuser qui m'aime. Et comme c'est m'aimer que me faire présent, je suis toujours alors d'un esprit complaisant. Il est beaucoup d'humeur pareille à la tienne. Mais monsieur, attendant que Sabine survienne et que sur son esprit vos dons fassent vertu,
Il court quelques bruits sourds qu'Alcippe s'est battu. Contre qui? L'on ne sait, mais ce confus murmure, d'un air pareil au vôtre, à peu près le figure. Et si de tout le jour je vous avais quitté, je vous soupçonnerais de cette nouveauté. Tu ne me quittes point pour entrer chez Lucrèce? Oh, monsieur, m'auriez-vous joué ce tour d'adresse? Nous nous battîmes hier, et j'avais fait serment de ne parler jamais de cet événement. Mais à toi, de mon cœur l'unique secrétaire, à toi, de mes secrets le grand dépositaire, je ne savais rien, puisque je l'ai promis. Depuis 5 ou 6 mois, nous étions ennemis. Il passa par Poitiers, où nous prîmes querelle. Et comme on nous fit lors une paix telle quelle, nous sûmes l'un à l'autre en secret protester qu'à la première vue, il en faudrait tâter. Hier, nous nous rencontrons. Cette ardeur se réveille. Faites de notre embrassade un appel à l'oreille. Je me défais de toi, j'y cours, je le rejoins. Nous vidons sur le pré l'affaire, sans témoin. Le perçant à jour de 2 coups d'estocade. Je le mets hors d'état d'être jamais malade. Il tombe dans son sang. À ce compte, il est mort? Je le laissais pour tel. Certes, je plains son sort. Il était honnête homme, et le ciel ne déploie. Je te veux, cher ami, faire part de ma joie. Je suis heureux. Mon père vient d'arriver. Cette place pour vous est commode à rêver. Sache donc que je touche à l'heureuse journée qui doit avec Clarisse unir ma destinée. On attendait mon père afin de tout signer. C'est ce que mon esprit ne pouvait deviner. Mais je m'en réjouis. Tu vas rentrer chez elle? Oui, je lui déportais cette heureuse nouvelle et je t'en ai voulu faire part en passant. Tu t'acquiers d'autant plus un cœur reconnaissant. Enfin donc, ton amour ne craint plus de l'Isra. Cependant que logis mon père se délasse, j'ai voulu par devoir prendre l'heure du sien. Les gens que vous tuez se portent assez bien. Je n'ai de part ni d'autre aucune défiance. Excuse d'un amant d'injuste impatience. Adieu. Si elle te donne un hymen sans souci. Il est mort. Quoi, monsieur, vous m'en donnez aussi? À moi de votre cœur, l'unique secrétaire? À moi de vos secrets, le grand dépositaire? Avec ces qualités, j'avais lieu d'espérer qu'assez malaisément je pourrais m'emparer. Quoi? Mon combat te semble un conte imaginaire? Je croirais tout, monsieur, pour ne vous pas déplaire. Mais vous en comptez tant à toute heure, en tout lieu, qu'il faut bien de l'esprit avec vous. Et bons yeux. Mort, juif ou chrétien, vous n'épargnez personne. Alcippe te surprend? Sa guérison t'étonne? L'état où je le mis était fort périlleux. Mais il est à présent des secrets merveilleux. Ne t'a-t-on point parlé d'une source de vie que nomment nos guerriers poudre de sympathie? On en voit tous les jours des effets étonnants. Encore ne sont-ils pas du tout si surprenants, mais je ne savais pas qu'elle eût tant d'efficace qu'un homme que pour mort on laisse sur la place, qu'on a de 2 grands coups percés de part en part, soit dès le lendemain si frais et si gaillard. La poudre que tu dis n'est que de la commune, on n'en fait plus de cas. Mais cliton j'en sais une, qui rappelle sitôt des portes du trépas, qu'en moins d'un tournement on ne s'en souvient pas. Quiconque la sait faire a de grands avantages. Donnez-moi le secret, je vous sers sans Je gage. te le donnerai, tu serais heureux. Mais le secret consiste en quelques mots hébreux, qui tous à prononcer et sont si fort difficiles que ce serait pour toi des trésors inutiles. Vous savez donc l'hébreu? L'hébreu, parfaitement. J'ai 10 langues, cliton, à mon commandement. Vous auriez bien besoin de 10 des mieux nourris pour servir tour à tour à tant de menteries. Vous les hachez menus comme chair à pâté. Vous avez tout le corps bien plein de vérité, il n'en sort jamais une. Ah, cervelle ignorante. Mais mon père survient. Je vous cherchais, Dorante. Je ne vous cherchais pas, moi. Que mal à propos son abord important vient troubler mon repos et qu'un père incommode un homme de mon âge. Vu l'étroite union que fait le mariage, j'estime qu'en effet c'est n'y consentir point que laisser désunis ceux que le ciel a joints. La raison le défend, et je sens dans mon âme un violent désir de voir ici ta femme. J'écris donc à son père. Écris-lui, comme moi. Je lui mande qu'après ce que j'ai su de toi, je me tiens trop heureux qu'une si belle fille, si sage et si bien née, entre dans ma famille. J'ajoute à ce discours que je brûle de voir celle qui de maison devient l'unique espoir, que pour me l'amener, tu t'en vas en personne. Car enfin, il le faut. Et le devoir l'ordonne. N'envoyer qu'un valet sans tirer son mépris. De vos civilités, il sera bien surpris. Et pour moi, je suis prêt. Mais je perdrai ma peine. Il ne souffrira pas encore qu'on vous l'amène. Elle est grosse. Elle est grosse. Et de plus de 6 mois. Que de ravissement je sens à cette fois. Vous ne voudriez pas hasarder sa grossesse? J'aurai patience autant que d'allégresse. Pour hasarder ce gage, il m'est trop précieux. À ce coup, ma prière a pénétré les cieux. Je pense, en le voyant, que je mourrai de joie. Adieu, je vais changer la lettre que j'envoie, en écrire à son père un nouveau compliment, le prier d'avoir soin de son accouchement, comme du seul espoir où mon bonheur se fonde. Le bonhomme s'en va le plus content du monde.
comme moi. Je n'y manquerai pas. Qu'il est bon. Taisez-vous, il revient sur ses pas. Il ne me souvient plus du nom de ton beau-père. Comment s'appelle-t-il? Il n'est pas nécessaire, sans que vous vous donniez ces soucis superflus, en fermant le paquet. J'écrirai le dessus. Oui, étant tout d'une main, il sera plus honnête. Ne lui pourrais jeter ce souci de la tête. Votre main ou la mienne, il n'importe des deux. Oui, ces nobles de province, ils sont un peu fâcheux. À son père, c'est la cour. Ne me fais plus attendre, dis-moi. Que lui dirais-je? Il s'appelle Pyrandre. Tu m'as dit tantôt un autre nom. C'était... Je m'en souviens. Oui, c'était Armédon. Oui! C'est là son nom propre. Et l'autre d'une terre. Il portait ce dernier quand il fut à la guerre. Et se sert si souvent de l'un et l'autre nom que tantôt c'est Pyrandre et tantôt Armédon. C'est un abus commun qu'autorise l'usage. Et je rendu ainsi du temps de mon jeune âge. Adieu, je vais écrire. Enfin, j'en suis sorti. Il faut bonne mémoire après qu'on a menti. L'esprit a secouru le défaut de mémoire. Mais on éclaircira bientôt toute l'histoire. Après ce mauvais pas où vous avez bronché, le reste encore longtemps ne peut être caché. On le sait chez Lucrèce et chez cette Clarisse qui, d'un mépris si grand, piquée avec justice, dans son ressentiment, prendra l'occasion de vous couvrir de honte et de confusion. Ta crainte est bien fondée. Et puisque le temps presse, il faut tâcher en hâte à m'engager Lucrèce. Voici tout à propos ce que j'ai souhaité. Cher ami, hier au soir, j'étais si transporté qu'en ce ravissement, je ne pus me permettre de bien penser à toi quand j'ai lu cette lettre. Mais tu n'y perdras rien. Et voici pour le port. Ne croyez pas, monsieur. Tiens. Vous me faites tort, je ne suis pas de... Monsieur... Prends, te dis-je. Je ne suis point ingrat alors que l'on m'oblige. Dépêche, dans la main. Quel y fait de façon. Je lui veux par pitié donner quelques leçons. Cher ami, entre nous toutes tes révérences, en ces occasions ne sont qu'impertinences. Si ce n'est assez d'une, ouvre toutes les deux. Le métier que tu fais ne veut point de honteux. Sans se piquer d'honneur, croire qu'il n'est que de prendre. Et que tenir vaut mieux 1000 fois que d'attendre. Cette pluie est fort douce. Et quand j'en vois pleuvoir, j'ouvrirai jusqu'au cœur pour la mieux recevoir. On prend à toute main dans le siècle où nous sommes. Et refuser n'est plus le vice des grands hommes. Retiens bien ma doctrine. Et pour faire amitié, avec toi, si tu veux, je serai de moitié. Cet article est de trop. Mais vois-tu, je me propose de faire avec le temps, pour toi, tout autre chose. Mais, comme j'ai reçu cette lettre de toi, en voudrais-tu donner la réponse pour moi? Je la donnerais bien, mais je n'ose vous dire que ma maîtresse daigne ou la prendre ou la lire. J'y ferai mon effort. Vous voyez, elle se rend plus douce qu'une épouse et plus souple qu'un gant. Le secret à jouer. Présente-la, n'importe. Elle n'a pas pour moi d'aversion si forte. Je reviens dans 1 heure en apprendre les faits. Je vous conterai lors tout ce que j'aurai fait. Tu vois que les effets préviennent les paroles. C'est un homme qui fait litière de pistoles. Mais comme auprès de lui, je puis beaucoup pour toi. Fais tomber de la pluie et laisse faire à moi. Va-t'en et sans te mettre en peine de m'instruire, crois que je lui dirai tout ce qu'il lui faut dire. Je ne pouvais avoir rencontre plus heureuse pour satisfaire ici mon humeur curieuse. Vous avez feuilleté le digeste à Poitiers et vu, comme mon fils, les gens de ces quartiers. Ainsi, vous me pouvez facilement apprendre quelle est et la famille et le bien de Pyrandre. Quel est-il, ce Pyrandre? Un de leurs citoyens, noble à ce qu'on m'a dit, mais un peu mal en bien. Il n'est dans tout Poitiers bourgeois ni gentilhomme qui, si je m'en souviens, de la sorte se nomme. Vous le connaîtrez mieux, peut-être à l'autre nom. Ce Pyrandre s'appelle autrement Armédon. Aussi peu l'un que l'autre. Et le père d'Orphise, cette rare beauté qu'en ces lieux même on prise. Vous connaissez le nom de cet objet charmant qui fait de ces cantons le plus digne ornement. Croyez que cet Orphise, Armédon et Pyrandre sont gens dont à Poitiers on ne peut rien apprendre. S'il vous faut sur ce point encore quelques garants. En faveur de mon fils, vous faites l'ignorant.
Mais je ne sais que trop qu'il aime cette Orphise, et qu'après les douceurs d'une longue hantise, on l'a seule dans sa chambre avec elle trouvée, que par son pistolet, un désordre arrivé l'a forcé sur le champ d'épouser cette belle. Je sais tout. Et de plus, ma bonté paternelle m'a fait y consentir, et votre esprit discret n'a plus d'occasion de m'en faire un secret. Quoi? Doran t'a donc fait un secret mariage? Et comme je suis bon, je pardonne à son âge. Qui vous l'a dit? Lui-même. Oh, puisqu'il vous l'a dit, il vous fera du reste un fidèle récit. Il en sait mieux que moi toutes les circonstances. Non qu'il vous faille en prendre aucune défiance, mais il a le talent de bien imaginer. Et moi, je n'eus jamais celui de deviner. Vous me feriez par là soupçonner son histoire. Non, sa parole est sûre, et vous pouvez l'en croire. Mais il nous servit hier d'une collation qui partait d'un esprit de grande invention. Et si ce mariage est de même méthode, la pièce est fort complète et des plus à la mode. Prenez-vous du plaisir à me mettre en courroux? Allez, vous en tenez aussi bien comme nous. Et pour vous en parler avec pleine franchise, si vous n'avez jamais pour bru que cette Orphise, vos chers collatéraux s'en trouveront fort bien. Vous m'entendez? Adieu. Je ne vous dis plus rien. Doran est donc un fourbe. Et cet ingrat que j'aime, après m'avoir fourbé, me fait fourber moi-même. L'infâme, se jouant de mon trop de bonté, me fait encore rougir de ma crédulité. Êtes-vous gentilhomme? Étant sorti de vous, la chose est peu douteuse. Croyez-vous qu'il suffit d'être sorti de moi? Avec toute la France, aisément, je crois. Et ne savez-vous point, avec toute la France, d'où ce titre d'honneur a tiré sa naissance? Et que la vertu seule a mis en ce haut rang ceux qui l'ont jusqu'à moi fait passer dans leur sang? J'ignorais un point que n'ignore personne. Que la vertu l'acquiert comme le sang le donne. Ou le sang a manqué, si la vertu l'acquiert. Ou le sang l'a donné, le vice aussi le perd. Ce qui naît d'un moyen périt par son contraire. Tout ce que l'un a fait, l'autre peut le défaire. Et dans la lâcheté du vice où je te vois, tu n'es plus gentilhomme, étant sorti de moi. Laisse-moi parler. Toi de qui l'imposture souille honteusement ce don de la nature, qui se dit gentilhomme aimant comme tu fais, il ment quand il le dit et ne le fut jamais. Est-il vise plus bas, est-il tache du noir, plus indigne d'un homme élevé pour la gloire? Est-il quelque faiblesse, est-il quelque action dont un cœur vraiment noble et plus d'aversion, puisqu'un seul démenti lui porte une infamie qu'il ne peut effacer s'il n'expose sa vie, et si dedans le sang, il ne lave l'affront qu'un si honteux outrage imprime sur son front. Qui vous dit que je mens? Qui me le dit? Infâme. Dis-moi, si tu le peux, dis le nom de ta femme. Le conte qu'hier au soir tu m'en fis publier. Dites que le sommeil vous l'a fait oublier. Ajoute encore avec effronterie le nom de ton beau-père et de sa seigneurie. Invente à m'éblouir quelques nouveaux détours. Appelez la mémoire ou l'esprit tout secours. De quel front, cependant, faut-il que je confesse que ton effronterie a surpris ma vieillesse, qu'un homme de mon âge a cru légèrement ce qu'un homme du tien débite impudemment? Tu me fais donc servir de fable et de risée, passer pour esprit faible et pour cervelle usée. Mais, dis-moi, te portais-je à la gorge en poignard? Voyais-tu violence ou courroux de ma part? Si quelque aversion t'éloignait de Clarisse, quel besoin avais-tu d'un si lâche artifice? Et pouvais-tu douter que mon consentement ne dût tout accorder à ton contentement, puisque mon indulgence, au dernier point venu, consentait à tes yeux l'hymen d'une inconnue? Ce grand excès d'amour que je t'ai témoigné n'a point touché ton cœur, ou ne l'a point gagné, ingrat. Tu m'as payé d'une impudente feinte, et tu n'as eu pour moi respect, amour, ni crainte. Va, je te désavoue. Mon père, écoutez. Quoi? Des contes en l'air et sur leur inventé? Non, la vérité pure. Qu'en est-il dans ta bouche? Voilà pour son adresse une assez rude touche. Épris d'une beauté qu'à peine j'ai pu voir, qu'elle a pris sur mon âme un absolu pouvoir. De Lucrèce en un mot, vous pouvez la connaître. Dis vrai, je la connais, et ceux qui l'ont fait naître, son père est mon ami. Mon cœur, en un moment, étant de ses regards charmés si puissamment, le choix que vos bontés avaient fait de Clarisse, sitôt que je le sus, me parut un supplice. Mais, comme j'ignorais si Lucrèce et son sort pouvaient, avec le vôtre, avoir quelque rapport, je n'osais pas encore vous découvrir la flamme que venaient ces beautés d'allumer dans mon âme. Et j'avais ignoré, monsieur, jusqu'à ce jour, que l'adresse d'esprit fut un crime en amour. Mais si je vous osais demander quelque grâce, à présent que je sais son bien et sa race, je vous conjurerais, par les nœuds les plus doux dont l'amour et le sang puissent m'unir à vous, de seconder mes vœux auprès de cette belle. Obtenez-la d'un père, et je l'obtiendrai d'elle. Tu me fourbes encore. Si vous ne m'en croyez, croyez-en pour le moins Cliton, que vous voyez, il sait tout mon secret. Tu ne meurs pas de honte qu'il faille que de lui je fasse plus de compte, et que ton père, même en doute de ta foi, donne plus de croyance à ton valet qu'à toi. Écoute, je suis bon, et malgré ma colère, je veux encore un coup montrer un cœur de père, je veux encore un coup pour toi, me hasarder.
Je connais ta Lucrèce et l'avais demandé. Mais si de ton côté le moindre obstacle arrive... Pour vous mieux assurer, souffrez que je vous suis. Demeure ici, demeure et ne suis point mes pas. Je doute, je hasarde et je ne te crois pas. Mais sache que tantôt, si pour cette Lucrèce tu fais la moindre fourbe ou la moindre finesse, tu peux bien fuir mes yeux et ne me voir jamais. Autrement, souviens-toi du serment que je fais. Je jure, les rayons du jour qui nous éclairent, que tu ne mourras point que de la main d'un père, et que ton sang indigne, à mes pieds répandu, rendra prompte justice à mon honneur perdu. Je crains peu les effets d'une telle menace. Vous vous rendez trop tôt, et de mauvaise grâce. Et cet esprit adroit qu'il a dupé 2 fois devait en galant homme aller jusque à 3. Toutes tierces, dit-on, sont bonnes ou mauvaises. Si ton ne rate point, que tu ne me déplaises. D'un trouble tout nouveau, j'ai l'esprit agité. N'est-ce point du remords d'avoir dit vérité? Si pourtant ce n'est point quelque nouvelle adresse, car je doute à présent si vous aimez Lucrèce. Et vous voici fertile en semblable détour que quoi que vous disiez, je l'entends au rebours. Je l'aime. Et sur ce point, ta défiance est vaine. Mais je hasarde trop. Et c'est ce qui me gêne. Si son père et le mien ne tombent point d'accord, tout commerce est rompu, je fais naufrage au port. Et d'ailleurs, quand l'affaire entre eux serait conclue, suis-je sûr que la fille y soit bien résolue? J'ai tantôt vu passer cet objet si charmant. Sa compagne, où je meurs, a beaucoup d'agréments. Aujourd'hui que mes yeux l'ont mieux examiné, de mon premier amour, j'ai l'âme un peu gênée. Mon cœur, entre les deux, est presque partagé. Et celle-ci l'aurait s'il n'était engagé. Pourquoi donc montrer une flamme si grande et porter votre père à faire une demande? Il ne m'aurait pas cru si je ne l'avais fait. Quoi, même en disant vrai, vous mentiez en effet? C'était le seul moyen d'apaiser sa colère. Que maudit soit quiconque a détrompé mon père. Reportons à Lucrèce un esprit ébranlé, que l'autre, à ses yeux même, avait presque volé. Mais Sabine survient. Qu'as-tu fait de ma lettre? En de si belles mains, tu su la remettre? Oui, monsieur, mais Quoi, mais? elle a tout déchiré, Sans lire? sans rien lire. Et tu l'as enduré? Oh, si vous aviez vu comme elle m'a grondé, elle va me chasser. L'affaire en est vidée. Elle s'apaisera, mais pour t'en consoler. Tends la main. Oh, monsieur. Ose encore lui parler, je ne perds pas sitôt toutes mes espérances. Priez la bonne pièce avec ses révérences. Comme ses déplaisirs sont déjà consolés, elle vous en dira plus que vous n'en voulez. Elle a donc déchiré mon billet sans le lire? Elle m'avait donné charge de vous le dire, mais à parler sans phare. C'est-elle son métier? Elle n'en a rien fait, elle a lu tout entier. Je ne plus si longtemps vu sur un brave homme. Si quelqu'un entend mieux, je l'irai dire à Rome. M'aime-t-elle? Non pas. Mais elle m'aimera. Peut-être. Et quand encore? Quand elle vous croira. Quand elle me croira que ma joie est extrême. Quand elle vous croira, dites qu'elle vous aime. Je n'ai d'idée, ah non, et m'en ose vanter. Puisque ce cher objet n'en saurait plus douter. Mon père. La voici qui vient avec Clarisse. Il peut te dire vrai, mais ce n'est pas son vice. Comme tu le connais, ne précipite rien. Beauté, qui pouvait seul et mon mal et mon bien. On dirait qu'il m'en veut. Et c'est moi qui le regarde. Quelques regards sur toi sont tombés par mégarde. Continue encore. Mais vois ce qu'il m'écrit. Mais écoute, Tu prends pour toi ce qu'il me dit. éclaircissons-nous-en. Vous m'aimez donc, Doro? Hélas, que cet amour vous est indifférente. Et depuis que vos regards m'ont mis sous votre loi, Crois-tu que le discours s'adresse encore à toi? vous consultez ensemble. Ah, quoi qu'elle vous dise sur de meilleurs conseils disposés de ma vie, le sien auprès de vous me serait trop fatal. Elle a quelques sujets de me vouloir du mal. Je n'en ai que trop, et si je me venge? Ce qu'elle me disait est de vrai fort étrange. C'est quelque invention de son esprit jaloux. Je le crois. Mais enfin, me reconnaissez-vous? Si je vous reconnais. Mais quittez ces railleries. Vous, que j'entretins hier dans les Tuileries, que je fis aussitôt maîtresse de mon sang. Si je veux toutefois en croire son rapport pour une autre, déjà votre âme inquiétait. Pour une autre, déjà, je vous aurais quitté, que plutôt à vos pieds mon cœur sacrifié. Bien plus. Si je la crois, vous êtes mariée. Vous me jouez, madame. Et sans doute pour rire. Vous prenez du plaisir à m'entendre redire qu'à dessein de mourir en des liens si doux, je me fais marier pour tout autre que vous. Mais enfin, vous n'avez que mépris pour Clarisse. Mais enfin, vous savez le nœud de l'artifice. Et que pour être à vous, je fais ce que je puis. Je ne sais plus moi-même, à mon tour, où j'en suis. Lucrèce, écoute un mot. Lucrèce, que dit-elle? Vous en tenez, monsieur. Lucrèce est la plus belle. Mais laquelle des deux? J'en avais bien jugé, vous auriez perdu si vous aviez gagé. Cette nuit, à la voix, j'ai cru la reconnaître. Clarisse, sous son nom, parlait à la fenêtre. Sabine m'en a fait un secret entretien. Bonne bouche, j'en tiens. Mais l'autre la vaut bien.
Et comme dès tantôt je la trouvais bien faite, mon cœur déjà penchait où mon erreur le jette. Ne me découvre point. Et dans ce nouveau feu, tu me vas voir Cliton jouer un nouveau jeu sans changer de discours, changeons de batterie. Voyons le dernier point de son effronterie. Quand tu lui diras tout, il sera bien surpris. Lucrèce est mon amie. Elle m'a tout appris. Cette nuit, vous l'aimiez et m'avez méprisé. Laquelle de nous deux avez-vous abusé? Vous lui parliez d'amour en termes assez doux. Moi? Et depuis mon retour, je n'ai parlé qu'à vous. Vous n'avez pas parlé cette nuit à Lucrèce? Vous n'avez point voulu me faire un tour d'adresse? Et je ne vous ai point reconnu à la voix? Le dirait-il bien vrai pour la première fois? Pour me venger de vous, j'eus assez de malice pour vous laisser jouir d'un si lourd artifice. Vous pensiez me jouer, et moi je vous jouais. Mais par de faux mépris que je désavouais. Enfin, j'ai moi-même assez joué d'adresse. Il faut vous dire vrai, je n'aime que Lucrèce. Est-il un plus grand fourbe? Et peux-tu l'écouter? Quand vous m'aurez vu, vous n'en pourrez douter. Sous votre nom, Lucrèce, et par votre fenêtre, Clarisse m'a fait pièce, et je l'ai su connaître. Comme en y consentant, vous m'avez affligé, je vous ai mis en peine, et je m'en suis vengé. Mais que disiez-vous hier dans les Tuileries? Clarisse fut l'objet de mes galanteries. Veux-tu longtemps encore écouter ce moqueur? Elle avait mes discours, mais vous aviez mon cœur. Vois que fourbe sur fourbe, à nos yeux, il entasse et ne fait que jouer des tours de passe-passe. Vous seul êtes l'objet dont mon cœur est charmé. C'est ce que les effets m'ont fort mal confirmé. Qu'à de telle clarté votre erreur se dissipe. Et vous, belle Clarisse, aimez toujours Alcide. Nos parents sont d'accord, et vous êtes à moi. Votre père, adorante, engage votre foi. Un mot de votre main, l'affaire est terminée. Un mot de votre bouche achève l'inéné. Ne soyez pas rebelle à seconder mes vœux. Êtes-vous aujourd'hui muettes, toutes deux? Mon père a sur mes vœux une entière puissance. Le devoir d'une fille est dans l'obéissance. Venez donc recevoir ce doux commandement. Venez donc ajouter ce doux consentement. Comment sa propre fourbe, un menteur s'embarrasse? Peu serait comme lui s'en tirer avec grâce. Vous autres, qui doutiez s'il en pourrait sortir, par un si rare exemple, apprenez à mentir.